Il s'agit de notre dernière session MPI Connect de l'année, et je voudrais commencer par souligner l'importance du travail accompli au cours du mois de novembre. Tout au long de ces semaines, nous avons organisé des activités et des réunions clés qui ont renforcé les contributions de nos villes membres et nous ont permis de faire des progrès significatifs dans le développement collectif du nouveau projet urbain. Nous entrons maintenant dans l'année 2026, l'année du Congrès mondial. Comme vous le savez, le 18e Congrès mondial aura lieu à Marrakech du 26 au 29 octobre 2026 et son symposium sera entièrement consacré au nouvel agenda urbain. Les prochains mois seront donc décisifs pour atteindre les objectifs fixés en matière de régénération des centres historiques à travers des stratégies urbaines axées sur l'habitabilité. Au cours de l'année écoulée, de nombreux représentants et experts ont participé à des ateliers, des réunions régionales et des espaces de collaboration. Il y a quelques semaines, le secrétariat a diffusé la note de synthèse qui rassemble tous les résultats et conclusions produits jusqu'à présent. Ce document sert de base commune pour la rédaction finale de la NUF. Dans FEL, épisode d'aujourd'hui, nous passerons en revue les activités les plus importantes menées au cours du mois de novembre. En outre, nous aimerions partager avec vous un aperçu du travail que nous développons actuellement, en particulier sur les bonnes pratiques, qui joueront un rôle clé sur la route de Marrakech. Suivant. Que s'est-il passé en novembre et décembre? En décembre, l'organisation a tenu sa première réunion consacrée aux villes africaines. Des villes subsahariennes inscrites sur la liste du patrimoine mondial. Pendant 2 jours, les représentants de 7 villes se sont réunis sous forme d'ateliers pour contribuer à SMAL, élaboration et à la rédaction du nouveau projet urbain. Le programme de l'organisation s'est concentré sur la régénération des centres historiques à travers des stratégies urbaines centrées sur l'habitabilité. Quels ont été les principaux défis abordés lors de cette réunion? La montée des océans, élévation du niveau des mers et la désertification. Les impacts de la crise climatique sur le patrimoine bâti et les infrastructures, la gestion de la mobilité dans les villes, pas seulement pour les véhicules motorisés et la gestion des déchets, et certains défis sanitaires. Ainsi que équilibre entre développement touristique et qualité de vie. La conciliation des nouveaux besoins urbains et la préservation de l'authenticité. Travailler à la collaboration régionale, de nombreuses villes ayant exprimé le souhait de rejoindre l'organisation. Ensemble, les participants sont convaincus de créer un cadre de collaboration régionale. Le groupe de l'AMU, afin de contribuer activement aux travaux en cours du nouveau projet urbain. Vers le 18e Congrès mondial de l'OCPM, qui se tiendra à Marrakech. L'OCPM remercie chaleureusement les maires et représentants des villes d'Agadez au Nigeria, Chinguetti de Mauritanie, ville de Bella du Cap-Vert, Harardé, Éthiopie, Saint-Louis du Sénégal et Tombouctou du Mali, pour la richesse et la générosité de leurs contributions. Nous remercions également Chifa, avec qui nous avons ce partenariat, ainsi que les institutions et organisations qui ont participé à cet atelier. Museo de l'Amo, Friends of l'AMU, Cultural UNESCO, le Bureau pour l'Afrique de l'Est, UN Habitat, le Bureau régional pour l'Afrique et la World Monuments Foundation. Enfin, un mot de remerciement, tout particulièrement à la ville de l'AMU, pour avoir reçu cette exceptionnelle et chaleureuse hospitalité. Cette réunion
Maintenant, je vais également partager avec vous la 3e réunion régionale et l'atelier de l'Amérique latine vers le nouveau projet urbain. Les 26, 27 et 28 lo que dio un significado especial al evento. En este evento participaron. Cet événement a coïncidé avec l'anniversaire de l'inscription de Cuenca au patrimoine mondial de l'humanité, ce qui lui a conféré une signification particulière. Des représentants des villes de Morelia, Puebla, Guanajuato, Mexico, Querétaro, La Havane et Colonia del Sacramento ont participé à cet événement. Lors de cette réunion, qui a mis en évidence le professionnalisme et l'organisation extraordinaire de la ville de Cuenca, le programme a commencé par un panel introductif, où les acteurs locaux ont offert un contexte historique et urbain précieux, marquant le point de départ du travail collectif et collaboratif. Pendant 3 jours, les villes ont travaillé en atelier, à travers 3 groupes de travail consacrés au thème du logement et de la fonction résidentielle des centres historiques. La réunion s'est achevée par la signature de la charte de Cuenca, par laquelle des engagements régionaux ont été pris pour renforcer l'habitabilité et la régénération urbaine, dans le cadre du NPU. Le rapport complet sera publié dans les prochaines semaines et sera intégré dans le processus d'élaboration du nouveau projet urbain. Bonjour tout le monde, merci d'être ici. En fait, je vais vous raconter, l'OVPM a fait une rencontre avec les villes subsahariennes en Afrique. C'était la première rencontre que l'OVPM avait fait depuis longtemps en Afrique. C'était passé la semaine dernière. Il y avait plusieurs villes africaines qui se sont rendues là. Il y avait la ville d'Agadé, la ville de Chinguetti, Ciudad de Vela, Harar, Saint-Louis, Sénégal et Tombouctou. Les villes ont été accueillies par la ville de Lamu au Kenya, qui était merveilleusement accueillante. Et la plupart des discussions ont porté notamment sur la montée des océans, la désertification, les impacts de la crise climatique sur les villes patrimoniaux, la gestion de la mobilité, la gestion des déchets, etc. Ce sont des enjeux communs qui ont été partagés par tous les représentants des villes qui sont rendus à l'AMU. Suite à cette rencontre, il a émergé les groupes de l'AMU. Il y avait certaines villes qui ne sont pas encore membres de la OVPM qui ont exprimé leur souhait de s'adhérer à l'organisation et de travailler ensemble pour la présentation, en fait, pour la contribution au nouveau projet urbain qui sera présenté dans les congrès de Marrakech. Donc, on est très content d'avoir fait cette rencontre. On espère de pouvoir continuer à faire ce type de discussions auprès des villes africaines et aussi évidemment auprès des autres villes membres de l'organisation. Je laisse la parole à ma collègue Berenice. Adriana, puedes continuar con el siguiente punto sobre las buenas prácticas. Concernant les bonnes pratiques, je vous présente qu'on avait déjà parlé de ça les dernières rencontres de NPU Connect. On avait dit qu'on allait présenter 12 exemples. Cette fois-ci, ça va être cette semaine ou la semaine prochaine. L'exemple de Luxembourg et de Québec, ce sont des bonnes pratiques qui sont très, très intéressantes concernant la façon de gérer les patrimoines dans les centres historiques. Puis, nous voulons aussi faire attention sur le fait que nous allons vous demander vos contributions, de nous envoyer des bonnes pratiques que vous considérez intéressantes pour cette démarche. L'idée, c'est d'intégrer ces bonnes pratiques dans le cadre opérationnel du nouveau projet urbain pour donner une idée aux villes de type de design, de type d'initiatives qui pourraient être menées auprès de certains projets. On va partager via le chat de cette rencontre un lien Google Form à travers lequel vous pouvez contribuer à nous donner des exemples de bonnes pratiques et comme ça va être plus simple pour vous, plus
plus intéressant. Et aussi, nous pourrons connaître les types de bonnes pratiques que vous menez dans votre site patrimonial. Oui, je laisse la parole à Berenice. Gracias, Adriana. Ahora paso al siguiente punto sobre otra de las actividades que sí. Je passe maintenant à une autre activité qui s'est déroulée au mois de novembre. Le 24 novembre dernier a eu lieu la première réunion virtuelle du réseau de collaboration, dirigé par la Ville de Québec en tant que ville pilote. Sous le thème Gestion du transport touristique par autobus dans les centres historiques, les villes de Dubrovnik, Istanbul, Amsterdam, Bordeaux, Bruges et Québec ont participé et partagé ouvertement les défis auxquels elles sont confrontées dans leurs centres historiques en termes de tourisme et de circulation des autobus. Des défis communs ont émergé, tels que la saturation des visiteurs aux heures de pointe, la congestion dans les zones patrimoniales sensibles et le besoin de meilleures données pour gérer les flux. Des solutions inspirantes ont également été présentées, allant des systèmes de réservation de bus aux terminaux intermodaux, en passant par les zones piétonnes et les mesures visant à améliorer l'habitabilité. Quelqu'un a-t-il des questions ou des commentaires sur les activités que nous venons de présenter? Avant de passer à la partie suivante de notre session, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées. Je vais passer au point suivant, qui concerne les activités que nous aurons dans un avenir proche. Avant de conclure cette 10e session du MPI, connectez-vous. La deuxième réunion virtuelle du réseau de collaboration du Québec, dont je viens de vous faire part, aura lieu le 18 décembre. Cette session portera sur la gestion des flux touristiques. Il s'agit d'un des défis les plus importants identifiés par les villes participantes. Nous annoncerons également la remise du prix Jean-Paul Allie. Il s'agit de Au début de l'année 2026, les villes participantes seront invitées à soumettre des projets qui ont amélioré la qualité de vie dans leur ville. La ville lauréate du prix sera annoncée lors du congrès de Marrakech, et le maire sera bien sûr l'invité d'honneur. En outre, la collection de bonnes pratiques 2.0 sera lancée après les vacances de Noël, et la collection sera réalisée au cours de l'hiver et du printemps de cette année. L'année prochaine. Enfin, l'année 2026 sera principalement consacrée à la préparation du congrès et du symposium de Marrakech pour l'adoption du nouveau projet urbain. Restez à l'écoute des communications de l'OCM qui seront annoncées en temps voulu. Je voudrais maintenant profiter de cette occasion pour m'exprimer au nom du secrétaire général Michael de TIS et de la secrétaire générale adjointe Andrea Charest. Nous vous souhaitons à tous de très bonnes fêtes de fin d'année et espérons que vous pourrez vous reposer et revenir en janvier. Nous nous réjouissons de continuer à travailler ensemble sur la co-construction de notre nouveau projet urbain. Surtout, nous comptons sur vous, qui avez déjà beaucoup d'expérience et de connaissances à partager avec vos collègues du monde entier, vos réalisations en matière d'habitabilité. Ensemble, nous contribuerons à rendre les villes plus vivables et plus résilientes, et surtout, nous comptons sur vous pour nous rejoindre à Marrakech. C'est tout pour aujourd'hui. Vous recevrez bientôt un lien pour regarder l'épisode à tout moment. N'hésitez pas à le partager avec vos collègues dans vos villes. Je vous invite également à garder un œil sur nos bulletins d'information et nos médias sociaux pour toute annonce liée à ces activités. Je vous rappelle que vous pouvez trouver tous les documents de référence sur notre site web, y compris le nouveau projet urbain, la feuille de route du Québec et le chemin de Cordoue. Mais n'hésitez pas à nous contacter. Le secrétariat général est à votre disposition et est là pour vous soutenir dans chacune de ces activités.
Merci encore et à bientôt lors de la prochaine édition de MPI Connect.